Dre, jumping, January, Jake Mother Mays, hey, the more you're amazing, you're brand new day, zero, don't forget that body. Bon, là on est actuellement le lundi 15 avril, il est 9h et j'avais rendez-vous aujourd'hui à 10h pour bosser. Aujourd'hui je suis en présentiel, je suis venue plutôt pour bosser sur mes projets personnels. Donc voilà, vous allez me suivre avec moi, vous allez voir un petit peu ce que je fais, voilà. Demain, je sors avec une amie et je cherche un café, une terrasse où sortir. C'est une copine avec qui on fait toujours tous les nouveaux bars. Je vais essayer d'aller découvrir plein de nouveaux brunchs, plein de nouveaux restaurants, plein de nouvelles terrasses et tout. Et en fait, tous les trucs nouveaux, c'est avec elle que je les fais. Comme vous avez vu, là on est parti manger la dernière fois au Season. Et temps normal, quand j'emmène des gens, je fais toujours en sorte de les emmener dans des valeurs sûres. Sauf qu'en fait là, vraiment, le fait que le Season c'était pas bon, j'ai vraiment l'impression d'avoir failli à ma mission parce que moi je suis réputée pour toujours donner les meilleures adresses. Donc là, je veux pas faillir, je veux trouver un bon endroit. Donc vraiment, je vais prendre ma mission très à cœur, vraiment très à cœur. Je vais pas me faire avoir une fois, pas deux. Voilà, vraiment, c'est fini. Donc là, je cherche. Ah putain de merde. Pile au moment où je vous dis que la journée va être tranquille, je reçois un message. C'est quelqu'un qui devait avancer sur un taf depuis au moins un mois. Et elle a trouvé pile le bonjour qu'il fallait pour m'envoyer le message. Bobo. C'est la Suzanne du montage qui va vous raconter cette partie de l'histoire. Nous sommes le 15 avril, il est midi et qu'est-ce qu'il se passe à midi? On vient de sortir là, c'est la pause déj et je me suis dit que j'allais manger au Subway. Il faut savoir qu'à chaque fois que je vais au restaurant, je fais toujours face au même problème. Je suis une grande indécise, sauf dans les enseignes que je fréquente souvent. Non mais alors le Subway, ça fait des années, j'avais délaissé et je sais pas pourquoi depuis quelques mois j'y retourne et je me sens trop coupable parce qu'en vrai le Subway c'est trop bon. On a grave négligé le Subway, on les a grave maltraités, genre plus personne n'y va. Alors que franchement c'est bon quand même. Du coup je reviens en force. Et le Subway en fait désormais partie. À chaque fois que j'y vais, je connais chaque ingrédient qui va composer mon sandwich. J'arrive donc à chaque fois confiante et sûre de moi. Hyper sereine. Le grand. Je vais prendre du thon avec. Oui. Sereine jusqu'à ce moment. Un peu des deux. Moi, je vais prendre juste emmental alors. Oui. Jusqu'à ce moment. C'est bon le thon emmental? Je sais pas. Là, je suis en freestyle. C'est juste une petite phrase qui m'a glissé. Mais quand il m'a dit ça, j'ai littéralement eu l'impression que mon monde allait s'effondrer. Pourquoi c'est pas bon? Je sais pas. Je me posais la question, j'ai jamais vu tout. C'est un mélange que j'ai jamais vu en fait. Ok. Bah maintenant j'ai peur de ce que j'ai pris. Parce que l'une des pires sensations au monde, c'est d'aller dans un restaurant dans lequel on a nos habitudes, nos valeurs sûres, de commander un tout nouveau plat, histoire de changer et d'être déçu. Non, ouais, il faut tester. Oui. En même temps, le thon, on se mélange pas avec grand chose. Hein. Oui, c'est ça aussi le problème. Peut-être de la mozzarella. Ouais, c'est ce qu'il y aurait. Et le plus light, je pense. Oui. Ouais. De commander un tout nouveau plat, histoire de changer et d'être déçu. En fait, il y a plein de choses qui se mélangent bien, sauf... Le thon. Je ne veux pas dire, mais... Oui, on va voir. Bonne chance. Hein. Merci. Le plat qui laisse un arrière-goût de « j'aurais dû prendre l'autre ». C'est une sensation qui est horrible. Et c'est pour ça que quand il m'a dit ça, j'ai paniqué. Les millions de vues à cause de ça et tout le monde va manger tout ça. Oh peut-être, je sais pas. Je sais pas. Vous avez la sauce miel moutarde? À emporter s'il vous plaît. Ok, j'ai pris mon repas.
Vous êtes très bien, hein. Ici, nous avons Laurie qui n'arrête pas de vanter les mérites des frites du Popeyes. Donc, on va goûter. C'est bon. C'est moins bon que celle de McDo. Ouais. Moi, je préfère ça. Hein. Alors, les frites du McDo, elles sont mythiques. Elles sont super bonnes. Mais en fait, celle-là, pour changer, c'est vraiment bien. Voilà. Je pense que c'est bon. égalité, on va dire. Et en fait, c'est différent. J'ai un petit peu peur parce que, en fait, d'habitude, tu prends quoi? Un pain au parmesan et origan, ce qui est délicieux. Et là, déjà, il n'y avait pas. Donc, ça me saoule, c'est pas très grave. Et ensuite, moi, j'aime bien prendre au thon. Ouais. Et du coup, ouais, au thon. Non, c'est très bon au thon. Le thon, c'est bon. Hein. Et donc, je prends mon thon et ensuite, elle me demande fromage. Et donc, elle me dit, vous voulez cheddar ou emmental? Et d'habitude, on me demande pas, genre, on me donne tous les fromages, on met un peu des deux. Je dis, emmental. Et là, il y a un monsieur qui est devant moi, il regarde, voir et il me dit, vous êtes sûr que le thon et l'emmental, ça le fait? Mais alors moi, faut pas me dire ça, parce que moi, une fois qu'on me dit ça, ça est dans ma tête. Je suis en train de me faire mille et un film. Thon et emmental, c'est bizarre et tout. Et en fait, là, du coup, je suis pas sûre de ce que j'ai pu faire. Moi, j'aime bien les mentales. Par exemple, quand je mange des belins. Des belins, c'est quoi? Tu vois, des crackers, c'est des apéros, là. Non, je vois pas. C'est trop bon. Des belins. C'est tout ce que tu connais. Faut juste les Monaco, peut-être. Oh, La pub pour Lipton, là. Lipton. Faut me payer Lipton. En plus, Lipton, ça fait que depuis un an que je kiffe. Hein. Ouais. Avant, je trouvais ça dégueulasse. Non, moi, j'ai toujours été. Ça et Oasis. T'as des goûts un peu bizarres, Laurie. Hein. Oasis, c'est bon. Mais pour moi, encore une fois, Oasis, c'est pour les enfants. En fait, c'est pas du monde, c'est un peu la pub Oasis, tu vois. Oui, Moi, d'accord. j'ai des goûts d'enfant. Laurie, d'ailleurs, je suis choquée. 4 ans, Oasis, genre. Je te jure. Ça va, c'est bon. Elle m'avait pas pour rien, l'autre. Est-ce qu'on peut parler? Non, mais écoute, vendredi, j'étais avec une copine, j'ai filmé. Un des premiers trucs dont on a parlé, c'est ça. J'ai dit, allez, c'est le moment de censurer. Ouais, c'est ce que j'ai. On va parler de choses. Comment on va décrire les choses dont on va parler là? Je sais même pas. Private, secret. Adieu. I found myself in the dark of the night when all was lost, needed a reason to fight. Cried all my tears, then they started to dry. I found me all I need. I don't wanna wait for my life to begin. I can't explain how, but I feel it in the air as it touches my skin, and it all starts right. Bon, là il est 18h, on a terminé. Avant de rentrer, à chaque fois, toujours essayer de marcher un petit peu, ça fait du bien. Et c'est bien aussi du coup de pouvoir bouger un petit peu. L'objectif à chaque fois, c'est d'essayer de faire 10 000 pas. Mais je vais pas mentir, j'avoue que ces derniers temps, surtout, là il fait pas très beau, je les fais pas. Parce que 10 000 pas, moi je pensais que c'était genre 30 minutes de marche. Et puis quand j'ai commencé à la faire, j'ai réalisé qu'au bout de 30 minutes de marche, je faisais à peine 3-4 000 pas. Et en fait, pour faire 10 000 pas, il faut marcher environ 1h30. Sauf que quand t'as une vie, en fait, tu peux pas marcher 1h30, c'est beaucoup trop long. Je vais marcher comme je peux et on verra bien quoi. I found myself in the dark of the night when all was lost, needed a reason to fight. Cried all my tears, then they started to dry. Je suis en train de me tâter à prendre un truc, mais c'était pas du tout prévu. D'un côté, je me dis qu'on a qu'une vie, d'un autre côté, je me dis ça fait un peu beaucoup avec le dessert que t'as pris là. Bonjour. Bon, je vais prendre une tarte aux framboises. J'ai craqué. Et ça aussi, c'est une erreur que je fais. En temps normal, je ne sors jamais avec ma CB. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça aberrant, m'a toujours dit mais non mais t'es toujours censé avoir un peu d'argent sur toi. Non, je sors jamais avec mon argent parce que je sais ce qui se passe. Je suis pas ultra dépensière, mais j'ai du mal à avoir des limites. Je m'achète pas des gros trucs, c'est des petits trucs, hein. Mais des petits trucs cumulés à chaque fois, ça fait beaucoup. Et en général, je ne sors jamais avec ma CB. Et là aujourd'hui, j'avais laissé mon portefeuille dans mon sac. Et voilà, erreur, mistake. Alors. Oh, il y a quelques petites framboises qui se sont barrées. Ça a l'air délicieux. Je pense que ça, c'est une pâte sablée. Ici, on a une crème à la mascarpone. Et puis ensuite, on a des petites framboises fraîches avec des perles de sucre. C'est bon. Waouh, c'est super bon. The last one. Et ben maintenant que j'ai terminé, je peux donner une note. La pâte sablée était succulente, elle était
Au tout départ, le premier croc que j'ai pris, un peu trop salé. Vraiment, j'ai pas compris la barre que j'ai pris au début, un peu trop salé, puis ensuite c'était parfait. Un très bon équilibre avec la crème mascarpone qui était délicieuse, bien vanillée comme il faut. Les framboises étaient bien fraîches, elles avaient du goût avec les perles de sucre. Le tout ensemble, c'était excellent. J'en ai eu pour 5,50 €. Franchement, foncé. Merci Jérôme. Putain, regardez-moi ça, ils ont pas perdu. Franchement, ils ont vraiment pas perdu de temps. Je sais pas si c'est un livre sur la polémique. Ouais, si c'est un livre sur la polémique Gérard Depardieu. Ils ont pas perdu de temps. C'était quand? C'était il y a 2 mois, je crois. On dirait qu'ils avaient le document prêt. Ils attendaient juste qu'il s'effondre et boum. Oh, Françoise Sagan. Bonjour tristesse. 18 ans. 1 million d'exemplaires vendus. Une reine. Dommage juste que la fin a été un peu tragique. J'hésite un petit peu parce que il y a des livres qui ont l'air sympas, mais le truc c'est que je sais que j'ai au moins 3 livres hyper importants qu'il faut que je termine, et je me dis racheter des livres alors que il y a des livres que je veux vraiment finir, c'est pas forcément une bonne idée. Et en fait là je suis passée au rayon enfant. Pourquoi est-ce que j'achèterais pas un petit livre pour ma petite sœur qui s'est mise à la lecture récemment? À voir. Le seul truc c'est que je connais pas trop ses goûts en termes de littérature, parce qu'elle a commencé là il y a pas longtemps, elle avait lu les Ariol, elle a dû lire 30 fois Ariol. Donc j'aimerais bien lui trouver un livre qui peut avoir des suites et qui est assez long pour qu'elle le relise pas 3 fois.